Période de confinement, période de déconfinement, il faut toujours avoir l'œil sur nos enfants. On va parler aujourd'hui à Janie Bergeron, coordonnatrice du ROEQ, regroupement des organismes Espace Québec, au sujet du lancement d'une campagne de sensibilisation avec le mot-clic « Écoutons nos enfants, déconfinement et violence ». Bonjour, ça va bien? Oui, bonjour, ça va bien, vous? Oui, très bien, merci. Bienvenue sur l'émission. Donc, depuis 30 ans, le ROEQ ainsi que ses membres travaillent à mobiliser la communauté autour de l'importance d'offrir à tous les enfants la possibilité de vivre une enfance en sécurité et sans violence. Donc, on parle de violence physique, évidemment, psychologique, verbale, sexuelle, familiale, de négligence ou d'intimidation. Les organismes Espace sont des incontournables en matière de prévention de la violence faite aux enfants au Québec. Donc, c'est une belle mission. C'est une mission que je crois qu'on doit se retrousser les manches parce qu'avec le déconfinement, je parlais tout juste avant vous à une personne qui est dédiée aux maisons de victimes de violences conjugales. C'est un parallèle parce que souvent, quand il y a de la violence dans la famille, souvent les enfants qui écopent, malheureusement. Et puis, le vieux dicton africain, ça prend un village pour élever un enfant. On remet ça à la page si on veut. Oui, exactement. En fait, c'est ce que souhaite faire le regroupement des organismes Espace du Québec. Vraiment sensibiliser la population à leur rôle comme personne pouvant vraiment aider à maintenir un filet social autour des enfants, de faire en sorte que la sécurité des enfants, ça devienne une responsabilité qui est collective. Donc, quand on voit qu'il y a un enfant qui va pas bien, qu'il y a des changements de comportement, des choses qui nous inquiètent, bien, notre responsabilité en tant qu'adulte, c'est vraiment d'aller vers cet enfant-là pour ouvrir une porte. Hein? Des phrases aussi simples que « Voyons, ça n'a pas l'air d'aller aujourd'hui. Tu as l'air préoccupé. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Je suis là pour toi. » Ça vient juste ouvrir des portes puis laisser aux enfants l'opportunité, en fait, de parler s'ils en ont besoin. Donc, ils savent que l'adulte peut être présent puis disponible pour recevoir différentes confidences. En période de confinement, on commence à déconfiner la grande région montréalaise, c'est déjà amorcé, on est encore dans le processus, salon de coiffeur, etc., on les attend avec impatience. Oui. Mais là, ce qui se passe de votre côté, du côté de la DPJ, du côté des centres qui desservent les victimes de violences conjugales, on a tous parlé pendant la pandémie d'un genre de bâillon, c'est-à-dire qu'on n'a pas reçu tant d'appels que ça. Les gens étaient peut-être un petit peu confinés avec leurs agresseurs. Puis quand je fais les guillemets, c'est parce que c'est toujours une question délicate, là, donc... Oui. Chez vous, c'est quoi le son de cloche en cette période de déconfinement pour la grande région montréalaise? Bien, en fait, on allait vraiment dans le même sens que l'analyse des maisons, du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences ou des maisons d'hébergement. C'est qu'on a remarqué une baisse des signalements. En fait, nous, on travaille avec les 3 à 12 ans. Donc, en période de confinement, ces enfants-là sont très difficiles à rejoindre. Donc, on n'a pas accès directement aux enfants. Ça fait que ça les maintient, dans le fond, dans leur vulnérabilité. Ils sont isolés socialement, il n'y avait pas de contact avec eux, ils dépendent des adultes qui les entourent et ils manquent d'informations. Donc, les enfants ne savent pas nécessairement vers quelles ressources se tourner. Donc, on a vraiment... quand c'est sorti dans les médias un peu, puis aussi avec la commission Laurent sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, ils sont venus sonner l'alarme pour dire bien le confinement, ça l'a fait chuter les signalements. Les travailleurs sociaux ne pouvaient plus nécessairement se déplacer dans les milieux pour aller visiter les familles. Donc, les enfants se retrouvaient vraiment en situation, pour certains, de danger. Donc, on était très inquiets par rapport à ça. Et comme il y a la majorité de nos organismes sont à l'extérieur de Montréal, bien, on se disait, puisqu'il y a un retour à la normale, si on veut un peu, en ouvrant les CPE, les écoles, bien, il y a probablement beaucoup d'enfants qui vont avoir vécu des choses pas faciles. On est dans une famille bienveillante pour notre enfant, puis on trouve pas ça si facile que ça, faire du télétravail, s'occuper des enfants, faire les devoirs à la maison, puis des fois, ça fait bien, on a besoin... Ça fait beaucoup. On a une soupape à... On a besoin d'évacuer. Puis la plupart de nos amis sont dans la même situation. On ne peut pas les voir, on ne peut pas manger, discuter avec eux.
Donc, le réseau de soutien est difficile. Là. On n'a plus les points d'ancrage qu'on avait, l'école, la garderie, les enseignants, etc. Exact. On n'a plus le filet qu'on avait qui pouvait détecter, si on veut, les enfants qui seraient en situation critique. Quels seraient pour vous les premiers indices? Là, vous avez parlé de changement de caractère, etc. Mais là, on parle de confinement, on parle de gens qui ont été très proches pendant 3 mois, disons, si on arrondit tout. Confinés, pas de contact avec les grands-parents, des contacts virtuels seulement, beaucoup de tablettes, beaucoup de divertissements, beaucoup de jeux vidéo. Mais ça, en soi, ça peut changer un caractère un petit peu. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut s'inquiéter de voir, hey, on n'a pas vu l'enfant depuis 2 mois et demi, 3 mois, on déconfine, on commence à voir la famille, on voit le petit neveu, la petite nièce qui a changé de caractère. Est-ce qu'il y a lieu de s'alarmer parce qu'il est un petit peu plus tranquille qu'à l'habitude, ou c'est vraiment, il y aurait des exacerbations, il y aurait des messages qu'on pourrait voir qui serait évident. Qu'est-ce que vous auriez comme information là-dessus? Comment est-ce qu'on peut voir qu'un enfant peut être en difficulté? Bien, c'est ça. Tantôt, là, le mot-clé à retenir, c'est vraiment changement de comportement. Hein? Quand un enfant a des colères subites, ça peut être toutes sortes de choses, mais c'est toujours dépendamment de l'enfant, de son tempérament, de son âge, de son développement aussi comme enfant. Donc, il faut toujours avoir ça en tête. Puis on les connaît bien, les enfants qu'on côtoie. Hein? On est capable de remarquer un changement de comportement. Il faut que ça soit subi et soudain. Il y a, par exemple, de la colère, de la fatigue excessive, de l'agressivité. L'enfant fait-il des cauchemars? Est-ce qu'il y a des replis sur soi? Donc, il y a vraiment... Tout peut être un facteur et ne pas l'être en même temps. Ça va vraiment dépendre de l'enfant. Donc, c'est pour ça qu'on dit aux adultes, soyez à l'écoute des enfants. Arrivez, justement, vous les connaissez bien, arrivez à ouvrir des portes, montrez votre disponibilité et n'ayez pas peur de donner des ressources aux enfants ou de leur offrir la possibilité de, oui, vous parler, mais de lui faire prendre conscience qu'il y a probablement dans son entourage des adultes qui sont là pour l'aider. Puis de lui faire identifier 3 personnes de confiance, ça peut déjà être un premier pas. Parce que l'enfant aussi qui va pas bien va pouvoir se dire, ben j'ai pensé à Madame Nathalie, mon enseignante de 6e année, ou la TES de l'école, ou Joanie du service de garde, ou grand-maman. Donc, d'aider l'enfant à identifier des personnes de confiance, ça peut déjà être un pas. Mais c'est ça, c'est des changements de comportement soudains dans la vie de l'enfant qui peuvent venir nous sonner des clochettes d'alarme. Donc, bien sûr, il y a des enfants qui vont vraiment le vivre comme étant plus agressifs ou plus repliés sur soi, mais il faut juste être à l'écoute puis de se faire confiance aussi. D'accord. Et puis, le mot-clic, écoutons nos enfants, c'est 10 organismes espaces membres qui lancent la campagne de sensibilisation pour les gens qui veulent avoir plus d'informations, qui aimeraient ça vous aider, qui aimeraient ça vous envoyer des signalements. Comment est-ce qu'on fait pour rejoindre les organismes espaces? Bien, en fait, en passant par notre site web, espacesanviolence.org, l'ensemble des coordonnées des organismes y sont. Donc, sur le site web, vous allez retrouver justement les facteurs de vulnérabilité des enfants dont on parlait tantôt, de l'information sur la campagne, et ils vont être en mesure d'entrer en contact avec les organismes régionaux sur leur territoire pour avoir plus d'informations. Si vous avez des soupçons, des inquiétudes, il ne faut pas se gêner pour nous contacter. Là, on est là pour ça aussi. Ben voilà, Mme Bergeron, c'est fait. Le mot est lancé. Donc, coordonnatrice du regroupement des espaces organismes du Québec, sensibilisation. Écoutons nos enfants en cette période de déconfinement. Ben, je vous remercie beaucoup, Maude Cambronne, pour la suite. Continuez votre bon travail. Et puis, on se garde au courant, à l'affût, au courant des prochaines semaines. Je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu. Bonne fin de journée à vous. Merci à vous. Bonne journée.